Yeah. Je sais pas par chez vous, mais ici, ça fait 2 jours qu'on a de la flotte. Sans s'arrêter, non-stop. C'est gris, c'est moche, il fait froid. J'ai ma grosse doudoune sur le bras parce que j'ai vraiment froid. Et on évite de mettre le chauffage, hein, on connaît tous les raisons pourquoi. Donc, c'est pas top, c'est pas génial. Alors, pourquoi pas faire un peu de diamond painting, n'est-ce pas? Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas essayer de finir ce petit dessous de verre que l'on a déjà depuis un moment et que je n'ai toujours pas fini. Donc, bah voilà, on va faire ça ensemble et puis on va passer un petit moment ensemble. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je vais déballer et vous installer peut-être un peu mieux pour le visionnage. Ce que j'ai pour l'instant. Donc, on avait déjà fait la moitié de la fraise pour petit rappel. Donc, on va faire l'autre moitié de la fraise. Alors, on va préparer un petit peu tout ça parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de diamond painting. Donc, j'imagine que ma colle, elle ne doit plus coller énormément sur le stylet. Donc, hop, je retire comme d'habitude. Voilà, hop, c'est tout ça. On va essayer de mieux vous installer quand même pour que vous ayez quand même une meilleure vision. Sans pour autant être dans le champ de vision. Donc, hop. On va retirer peut-être la moitié. On va faire cette partie-là en premier et puis on verra après. Donc, on va commencer par les 1, les 2 et puis les petits diamants là qu'il y a tout autour. Déjà, ça va faire déjà pas mal de faits si on arrive à faire tout ça. Voilà. Ça fait un moment qu'il est là, depuis cet été, qui traîne là sur mon rebord et que j'ai toujours pas fait. Donc, hop, où est mon petit tray? Hop. On retire la poussière. Hein. Ah bah ouais. Ah. Non mais je vous plaisante, hein, je ne suis pas envahie de poussière. Non mais je tousse un petit peu ces derniers jours, mais ça va quoi, c'est pas bien méchant. Bon, on va faire le 1. Allez. Bon alors mes petits loups, comment vous allez? Moi ça va, hein, comme vous savez j'ai repris... ben, il veut pas coller celui-là. Ouais. Ok, il veut pas coller. Ça commence bien, si on commence comme ça, on n'est pas prêt d'arriver jusqu'au bout. Hein. Bon, tout de même. Tout de même. Ouais, donc je disais, ouais, ben voilà, hein, vous êtes aux nouvelles, vous savez maintenant. J'ai repris le boulot, mon ancien job. Et puis ça se passe super bien, quoi. Super training. Enfin, super training. Les trainings, hein, ça a toujours été la même chose. Hein. On vous fait voir une fois, 2 fois, puis après, c'est du style débrouillez-vous un peu. Mais bon, ça n'empêche que vous avez quand même l'opportunité de poser les questions qui doivent être posées. Bizarre mon truc, pourquoi il colle pas? Il n'y a pas assez de glu. On va essayer de remettre un petit peu de glu peut-être. J'ai pas mis assez. Donc il n'y a pas jusqu'au bout. Alors voilà, c'est peut-être un peu mieux. Ouais, donc
Au départ, quand j'ai repris, en fait, j'ai commencé du côté de ce qu'on appelle les schedule change. Donc, en fait, les schedule change, c'est surtout des informations que les compagnies aériennes procurent sur un billet. Donc, c'est un peu comme si que vous envoyez un email à chaque fois que vous faites un changement ou à chaque fois que vous faites quelque chose sur le ticket, on vous envoie un email. C'est exactement le même principe. À part que bon bah là on va dire un email intérieur qui s'appelle Vendor Remarks. Et donc à travers ce Vendor Remarks, on vous donne des informations sur le billet en question. Donc ces informations, ça peut être il y a 5 minutes de changement qui ont été faits par la compagnie, c'est-à-dire que votre avion va partir 5 minutes plus tard que l'horaire qui vous avait été donné au départ, comme ça peut être 3 heures plus tard, comme ça peut être complètement le billet, la compagnie a complètement annulé le vol. Et donc, voilà, en fonction des messages que l'on a, ça peut être aussi checking online, c'est-à-dire que les gens vont sur Internet et puis font le checking online. C'est-à-dire qu'ils enregistrent leurs documents nécessaires en ligne. Ça peut être ça, ou ça peut être, comme je dis, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être la compagnie ou la compagnie aérienne qui vous informe que bah voilà, les sites, les fauteuils dans l'avion, la désignation des sites a changé. Donc voilà, il faut informer le client s'il a enregistré s'il a fait une réservation, je vais y arriver, s'il a fait une réservation de fauteuil, eh bien, il faut l'informer que bah, ça a changé ou alors ça a été annulé par la compagnie et que bah, il faut refaire. Donc voilà, en fonction des messages que l'on a, on deal directement avec. Ou bien on envoie un message au consultant qui a fait le billet, il doit contacter le client pour l'informer de X, Y, Z information qui a été fait sur le billet. Et why it doesn't... Je vais remettre encore. Ouais, donc X, Y, Z, il faut qu'on informe le client. Donc au départ, j'étais donc en training par rapport à ça. Et ça a duré à peu près une quinzaine de jours. Environ, quoi. 15 jours. Et puis après, bah, t'es un petit peu tout seul. Donc, en fait, j'ai fait ça pendant peut-être 3 semaines à peu près. Environ. Et puis, par rapport à ça, après, ben, j'étais toujours dans le même département, mais on me voulait dans une autre branche. Par rapport à ce que je faisais antérieurement. Donc ça sera assez facile pour moi, puisque dans le sens où j'ai le knowledge, en fait, j'ai la base de ce qui va suivre. Et donc pour moi, pour comprendre, c'est assez facile. Et donc on a voulu me bouger dans le département de ce qu'on appelle les refund et cancellation. Donc, c'est-à-dire quand le client décide d'annuler toutes ses vacances pour X raisons, hein, ça peut être des raisons médicales, ça peut être des raisons familiales, ça peut être des changements d'un coup. Au lieu d'être monsieur, madame, bah, on redevient mademoiselle, monsieur, si vous voyez ce que je veux dire, des divorces, des désaccords ou quoi que ce soit. Donc, parfois, bah, voilà, les vacances sont annulées. Pour X raisons. Maintenant, vous êtes en vacances et puis quelque chose se passe et vous devez revenir en toute urgence. Bah, c'est des changements.
Donc, comme il y a des changements ou comme il y a des tickets annulés, parfois, bah, il y a les compagnies qui vous proposent de vous renvoyer votre argent. Et puis d'autres qui vous disent, ben non, il faut passer par votre assurance et c'est votre assurance qui va vous rembourser vos vacances. Donc, quand ça arrive, eh bien, on nous envoie un message et puis on nous dit, voilà, le client, il annule ses vacances. Est-ce que vous pouvez contacter tous les hôtels et quoi que ce soit pour les informer et voir si le client peut récupérer son argent. Alors, en fonction des circonstances et en fonction de la période dans laquelle le billet... c'est pénible ça. Le billet a été annulé. Eh bien, on fait tout le nécessaire dans le billet pour pouvoir annuler donc tout le voyage ou une partie du voyage, peu importe. Et puis après, ben, on contacte chaque supplier, enfin chaque compagnie qui était dans le billet. Donc ça peut être une cruise, ça peut être une voiture louée, ça peut être un hôtel, ça peut être un tour, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc voilà, notre boulot après, bah, c'est de les contacter tous ces third party, en fait, ces troisième parties, et puis de leur demander de nous rembourser ou d'être sûr qu'on ne sera pas chargé parce que pour X raison, le client a annuler le vol ou annuler ses vacances ou quelque chose s'est passé. Le client est tombé malade, il a fallu qu'il rentre en urgence. Donc, ben voilà les conséquences, quoi. Donc, on essaie de récupérer un maximum d'argent pour le client. Parce qu'il faut vous dire quand même que, bon, bah, c'est vrai que, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Vous payez vos vacances et autres. Et puis, bah, c'est nous qui nous chargeons de tout ce qui est administration derrière. On va mettre ça comme ça, hein, c'est assez simple à comprendre. Tout ce qui est papier administratif, bah, c'est nous qui nous en chargeons. Et puis, bon, bah voilà. Donc, on est obligé de faire avec. Donc, on m'a expliqué que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, mais pour l'instant, je m'occupe de tout ce qui est cruise, puisque je payais déjà les cruises quand j'étais dans le travel payment. Donc pour comprendre comment fonctionnent les cruises, puisque ça vous met en contact avec ce qu'on appelle un net amount, un gross amount, un VAT amount. Donc là, ça introduit la TVA, ça introduit le net et puis bah, évidemment le gros montant que les clients payent. Puisque comme vous le savez, hein, chaque compagnie de voyage, vous allez payer un forfait, un prix ou quoi que ce soit, et puis bah, nous en tant qu'agence, on va prendre une commission là-dessus, où on va vous charger un peu plus pour bah, évidemment se mettre un petit peu de sous dans les poches quand même, soyons honnêtes. Donc par rapport à ça, bah, comment je veux dire, pour moi, c'était assez simple de comprendre comment fonctionnait le remboursement des clients en fonction de ce que la cruise me donnait comme information. Si elle me dit c'est 100% refund, en fait, c'est 100% qui vont au client. Si c'est 50%, bah, c'est 50% qu'il faut payer la cruise, ou c'est 50% qui vont chez le client. Parfois, c'est 70% de charge. Donc, c'est variable. C'est pas tout le temps, la même chose. Et puis, bon, bah, en fonction de ça, il faut que on aille dans les bookings et puis qu'on ajuste tout
tous les calculs qui sont par rapport aux causes dans les bookings, et puis qu'on redonne l'argent nécessaire aux clients. Donc voilà, j'ai été train là-dessus pendant, pareil, un certain temps, 3 semaines, je crois, à peu près. Et puis, ça a été assez vite pour moi de comprendre, hein, évidemment. J'ai pas eu de soucis là-dessus. Et puis, ça a bougé par contre. Et puis, suite à ça, après, on m'a mis ce qu'on appelle dans Tailor-Made Refund. Donc, en fait, Tailor-Made Refund, c'est, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est le client vous appelle pour X raison, il annule son voyage. Et puis, il faut contacter tous les agents entre les deux pour pouvoir récupérer un maximum d'argent. Donc, voilà. Et puis, c'est là-dessus que je travaille, quoi. Mine de rien, on a fait tous les ans. Quand même pas mal déjà. Donc on va faire les petits diamants là qu'il y a tout autour. Sur ma grosse doudoune rose là, grosse doudoune bien chaude d'ailleurs. Daisy elle adore ma grosse doudoune. Hein, elle se cache en dessous, ça tient bien chaud. Donc elle se cache en dessous. J'ai trouvé ça à Primark. C'est vraiment bien, c'est bien chaud. Grosse doudoune là. Avec une capuche, mettez ça sur votre tête et puis ça roule quoi. Donc vous voyez bien. Donc Daisy elle l'adore aussi parce qu'elle se cache en dessous. Elle se met bien au chaud. Bien au chaud en dessous. Oh, quelqu'un qui vient de se réveiller. Allez-y. Amélie travaille, donc Amélie est déjà partie. Et Mamour est pas là. Je vous ai pas dit. En fait, Mamour, il est parti à Maurice pendant 3 semaines. Sa maman pas la grande forme ces derniers temps. Et puis comme elle est quand même d'un certain âge, il voudrait au moins la voir si quelque chose se passe. Et passer un peu de temps avec elle. Elle n'est pas à l'hôpital, mais elle a passé quelques temps. Elle a eu quelques problèmes de santé il y a quelques temps assez sérieux, qui l'ont empêché de faire beaucoup de choses. Et puis, bon, elle n'avait pas la grande forme, donc c'est un petit peu pour ça, quoi. Mamour est à Maurice en ce moment. Donc, on n'est que des nanas à la maison, inclus Daisy. Donc, voilà. Donc, c'est dimanche matin. Je viens de se réveiller, parce que je viens de m'entendre. Mais une autre travail, et puis moi, je suis avec vous. Donc, voilà, tout va bien. Tout va bien. On va faire les deux. Et puis ouais, donc voilà, training tranquillos, tranquillos. Et puis mercredi soir. Ah ouais, entre les deux, j'ai oublié de vous dire, entre les deux, j'ai on a notre système au travail. En fait, là, on a tout notre journal de bord, on va appeler ça comme ça, où on nous informe des emplois internes et externes. On nous informe des dernières nouvelles, s'il y a hurricane, s'il y a tempête, s'il y a ci, s'il y a ça, enfin bref, journal de bord de la compagnie,
Il y a quelque temps, début septembre, ils ont mis une annonce comme quoi Travel Payment recrutait dans le département. Donc, comme moi je viens de là, pour moi ça aurait été facile donc de retourner. Et tout le monde n'a pas arrêté de m'encourager. J'ai jamais autant reçu de coups d'appel, de coups de téléphone, de messages me disant: «Isabelle, c'est le boulot pour toi, il faut y retourner, blabla». Et la bonne et simple raison, c'est parce que tout le monde dans le département me veut. Pourquoi? Parce qu'ils sont super en retard sur tous les paiements. Il y a du boulot à gogo, ils savent pas comment s'en sortir et puis surtout parce qu'ils sont en train d'essayer de créer un système qu'ils appellent le SOP, avec lequel moi déjà je travaillais, quand, j'étais encore dans le département. Donc c'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, mais ils veulent le pousser à ce que ça fonctionne, de mieux en mieux et de plus en plus. Donc ils sont en train de contacter, tous les, ils continuent puisque déjà ils le faisaient, mais bon, ils continuent de contacter tous nos suppliers, les gens avec qui on travaille, pour pouvoir, pour qu'eux puissent envoyer leur statement dans un certain format qui puisse s'adapter au système qu'ils ont créé pour que ça fasse ce qu'on appelle un auto-upload. C'est-à-dire quelque chose que le système va faire tout seul. C'est-à-dire qu'il va reconnaître le supplier code, donc le code qui définit telle ou telle compagnie de cars, de voitures, de voitures de location, tel ou tel hôtel, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit aux Maldives, que ce soit à Londres, n'importe où dans le monde. Donc va reconnaître l'hôtel en question et va faire le travail que nous on faisait manuellement, va le faire automatiquement. Hein, donc comme on arrive bientôt à la robotisation, c'est comme ça qu'on arrive bientôt dans notre département, aussi un département je devrais plutôt dire, où effectivement voilà, on robotise petit à petit aussi notre département. Donc, mais pour l'instant, ils sont super en retard sur beaucoup de choses. Et donc voilà, donc ils ont besoin de quelqu'un pour venir travailler. Donc j'ai appelé le directeur du département, discuté un petit peu avec lui. Et à la fin de ma conversation, c'est: est-ce que tu veux que j'envoie ma candidature ou pas? Il me dit: oui, envoie ta candidature. On verra ce qu'on peut faire par rapport à cette histoire de cap. Alors, le cap en question dont je parle, c'est qu'ils veulent prendre quelqu'un, mais ils ne pourront pas payer cette personne au-dessus d'un certain niveau. Alors, c'est pour ça que moi j'ai appelé, parce que moi je suis largement au-dessus du niveau qu'ils ont mis. Et que si je reviens, tout le monde va vouloir que je fasse le travail que je faisais avant et j'aurai pas la paye en conséquence. Donc moi c'est non. Chose que tout le monde comprend, hein, ce qui est tout à fait logique aussi. Et donc il me dit comme ça, il me dit on va voir ce qu'on peut faire par rapport à cette histoire de cap. Je dis ok, il me dit bon je t'appelle, je te rappelle dans une quinzaine de jours pour t'informer. Je dis ok, il n'y a pas de souci. 15 jours passent, pas de nouvelles. 3 semaines passent, pas de nouvelles. Et puis d'un seul coup de téléphone un beau jour, pourquoi exactement, le directeur qui m'appelle, qui me dit: mais Isabelle, je suis surpris, pourquoi t'as postulé pour le boulot? Je dis: mais attends, je comprends pas. Je dis: on a eu une conversation par rapport à ça la dernière fois. Et il me dit: ouais,
Et puis donc, je lui ai rappelé un petit peu la conversation qu'on a eue. Et puis il me dit, oh, il me dit, j'ai complètement oublié cette conversation qu'on a eue. Bon, j'ai dit, wow, génial déjà, ça commence bien. Alors, comme il a... Donc il me dit, ah mince, il m'a dit, mais bon, voilà, nous on veut quelqu'un, mais bon, bah, effectivement, ils veulent pas bouger cette histoire de cap, ce niveau qu'ils ont mis, qui est largement en dessous de ce que je vaux par rapport à par rapport à mon expérience dans les départements. Donc il me dit, je pense pas que ce soit possible que tu puisses revenir en fait. Je dis: «OK», je dis: «Il y a pas de souci», je dis: «Mais» j'ai dit, «comme je sais que vous êtes vraiment, à la traîne», j'ai dit: «Si vous prenez quelqu'un de nouveau, c'est, quelqu'un qu'il faut train. Il faut donner le training et mon expérience par rapport à un nouveau, c'est pas la même chose, quoi. Le nouveau, c'est le nouveau, il connaît rien, il sait pas comment il faut fonctionner le truc, ça va prendre du temps, il y a des questions à longueur de temps». Heu, alors que bon, bah, moi j'ai connu un peu toutes les situations, hein, donc voilà quoi. Alors, je lui dis: «Même si vous voulez, je peux venir juste travailler, peut-être, 2 jours ou 3 jours par semaine, dans le département pour donner un coup de main et puis, le reste, continuer à travailler là où je suis». Il me dit: «Ah ouais, j'ai pas pensé à quelque chose comme ça». Alors j'ai dit: «Ou ça peut être 5 jours, mais pendant un certain laps de temps et puis après basta, fini, on n'en parle plus». Bon, c'est vrai, j'ai pas pensé à quelque chose comme ça. Bon, je reviens à toi dans 15 jours. J'ai dit: «OK, il y a pas de souci». Laisse mijoter, hein, laisse mijoter. Au bout de 15 jours, pas de nouvelles, 3 semaines, pas de nouvelles. Je dis: «Bon, bah, on laisse tomber, hein». J'ai dit: c'est clair et net qu'ils ne veulent pas de moi». Parce que sinon, ça aurait déjà été fait. Et puis, d'un seul coup, je reçois un coup de téléphone, peut-être, c'était, peut-être début octobre. Je reçois un coup de téléphone. Donc il me dit: «Bon, bah, voilà Isabelle, on a regardé toutes les situations, et puis bon, bah, c'est non quoi, voilà, on ne te reprend pas, dans le département». Je dis: «OK, y a pas de souci», je dis: «Là où je suis très bien, je dis: «Moi, ça me dérange pas, hein, c'était juste pour vous aider, hein, c'est tout, hein. Je m'en fous quoi, hein». Donc voilà quoi. Et puis, la conversation s'est finie là-dessus, terminé, on n'en parle plus. Ils ne veulent pas que je vienne les aider non plus. Je dis: «Je vais pas insister, ils veulent pas, hein, point barre». Et puis, bah, voilà, le temps est passé, hein, oublié, on a continué à me donner des trainings sur les autres choses à apprendre dans le département et puis voilà quoi, hein, pas insister, hein. Et mercredi soir, il était, 5 heures du soir. Je m'aperçois qu'on a oublié les 2. Ouais, c'était mercredi soir. Mercredi soir, coup de téléphone du superviseur de mon ancien département, donc de Travel Payment, qui me dit de but en blanc: Bon, Isabelle, à partir de demain, tu viens travailler avec nous jusqu'à la fin du mois». Je dis: «Hein?» Je dis: «Pardon?» Il me dit: Yeah, yeah, ça a été décidé avec monsieur X que tu vas venir nous aider à partir de demain, tu viens nous aider dans le département jusqu'à la fin du mois». Je dis: «Ah bon?» Je dis: «Bon». Je dis: «Bon, bah, ok, bon, bah, demain, quoi». Donc, j'ai raccroché. Je me tourne vers ma superviseure qui me donne les trainings. Je dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Je dis: C'est quoi cette histoire que je vais travailler à Travel Payment jusqu'à la fin du mois?» Elle me dit: «Quoi?» Alors, elle est montée en couleur rouge, hein, d'un coup, les larmes presque aux yeux, en furie.
parce qu'elle-même n'avait même pas été mise au courant de la situation. Alors moi, encore moins, parce qu'on n'a même pas eu la délicatesse, on va dire ça comme ça, hein, de courtoisie, de m'appeler et de me dire, voilà, il y a une situation qui se propose là à l'heure actuelle à Travel Payment. Est-ce que ça te dérangerait de venir nous aider? Non, absolument peanuts. Yeah. On m'a pas demandé mon avis, c'est un ordre qu'on m'a donné. Ma superviseure qui, elle, comptait continuer à me donner des trainings sur ce qu'il y avait à apprendre encore pour que je puisse continuer à avancer dans le département, se retrouve, tout comme moi, face à la situation où t'as pas le choix. Tu te retrouveras encore dans la merde pendant un certain temps parce que tu vas encore perdre quelqu'un de ton département qui va partir ailleurs, quoi. Alors, j'étais là, je dis ok, donc au fur et à mesure que l'heure passe, puisqu'ils m'ont appelé, il était 5 heures pour m'informer de cette chose alors que je finis à 6 heures, hein. Je vais voir mon manager et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et le manager m'a dit bah écoute, je peux vraiment, enfin si je suis au courant de ce qui a été dit, mais j'ai pas eu mon mot à dire. C'est une décision qui a été prise au-dessus. Donc voilà, moi j'ai pas eu mon mot à dire. Donc c'était quelque chose à dire, c'est à ton directeur qu'il faut aller voir et discuter avec. Je dis bon, on va aller voir le directeur. Donc j'arrive, et le directeur me dit ah, donc voilà, tu es au courant. Et je le regarde droit dans les yeux, je dis oui, je dis on m'a donné l'ordre. Alors il me regarde, il voit que bon, ça me fait pas très plaisir la manière dont ça a été ajusté. Je dis ça me fait plaisir d'aller dans le département, c'est absolument pas un problème, mais c'est la procédure par laquelle ils ont procédé, hein, ça fait un peu de répétition, mais c'est pas grave, qui est choquante. Absolument choquante, quoi. J'ai dit waouh, j'ai dit à ce niveau-là, par contre, ils n'ont pas changé, hein, toujours les mêmes. Hein. Alors, je lui ai dit, oui, j'ai été informée, on m'a donné l'ordre de travailler à partir de demain. De l'autre côté, je dis, c'est bien. Je dis, mais moi, ça m'amène à une certaine question. Et il me dit, ah bon, laquelle? Enfin, j'ai actuellement ces 2 questions. Alors, il me dit, ah bon, ben voilà. Ah, j'ai la première, c'est, est-ce que je dois faire les week-ends ou pas? Parce que là où je travaille, on travaille les week-ends, donc je fais les week-ends. Donc, j'ai des jours où je ne travaille pas dans la semaine quand je fais les week-ends. Est-ce que je dois faire les week-ends ou je travaille comme Travel Payment, Monday, du lundi au vendredi, et on ne travaille pas les week-ends? Ah, on n'a pas pensé à ça. Ah, je sais pas. Il faut que je voie avec la direction pour voir c'est quoi la décision qui a été prise par rapport à ça. J'ai dit, génial, typical. Et puis, je lui ai dit, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais gagner, moi, dans tout ça? Parce que c'est bien beau de me donner un ordre. Hein, vous m'envoyez dans un département pendant un mois où je travaillais en tant que senior et je vais rien y gagner au bout du compte. C'est vraiment se foutre la gueule des gens, quoi. Alors il me dit, ah bah ça, il faut que tu discutes avec le directeur de l'autre département de ce qui a été décidé financièrement, parce que lui, il n'est pas au courant par rapport à ça. Alors comme l'autre directeur du département est en vacances jusqu'à la semaine prochaine, il faut que j'attende que monsieur revienne de vacances pour pouvoir en discuter avec lui. Donc voilà quoi. Donc voilà, en plein milieu de ma période de training et autres, on m'envoie un Travel Payment pour leur donner un coup de main, alors que quand j'avais proposé ce genre de choses au moment
d'envoyer mon application pour le job. On m'a carrément refusé tout accès, hein, soyons clairs. On m'a refusé tout accès par rapport à ça. Et puis aujourd'hui, c'est presque si on va pas me supplier pour aller travailler de l'autre côté, quoi. J'ai dit, mais c'est quand même assez incroyable. Donc, bah voilà, depuis jeudi, je suis de retour à Travel Payment. Et ah bah, les filles sont contentes de me retrouver, il n'y a pas de souci. Puis pour ma part, moi j'ai retrouvé mes repères sans problème, quoi, hein. Donc le côté avantageux qu'ils ont, c'est que je finis à 6 heures à la place de 4 heures, quoi. Je fais 9h 6 heures à la place de 8 h 4 heures. Donc c'est tout à leur avantage quand même, hein. C'est tout à leur avantage. On va faire les N. On va faire les J plutôt, les petits en premier. Donc, et puis bon, bah, j'ai fini par savoir pourquoi ils sont tellement en retard, quoi. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de... Comment on appelle ça, on appelle ça les suppliers ici. Je sais plus comment on appelle ça en France. Les gens avec qui on a des contrats d'hôtel, les contrats de voitures de location, enfin tout ça, quoi, tous ces gens-là. Il y en a quand même un paquet qui n'envoient pas leur statement comme ils doivent l'envoyer pour que notre auto-système les reconnaisse, quoi. Donc il y a une chose qui a été mise en place, c'est si tu ne fais pas ce qu'on te demande, bah, on ne te paye pas. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors, c'est un risque qu'ils prennent, hein, parce que l'hôtel peut nous mettre en non-vente. Et puis, bah, on ne peut plus placer nos clients. C'est un risque, hein, que chacun prend chacun de leur côté, hein, parce que si on n'a pas de clients qui viennent chez vous, il n'y a pas d'argent non plus qui rentre. Donc, voilà. C'est un petit... c'est un petit jeu, on joue au petit feu, comme on dit, hein. On allume le grand feu ou on l'éteint, quoi, hein. Mais voilà. Donc, il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas été payés à cause de ça. Et puis, bon, bah, au fur et à mesure du temps, bah, ça prend du retard. Oups. Ça prend du retard. Et puis, bah, voilà, quoi. Donc, il y a ça, il y a cette partie-là. Et puis, bah, le business reprend, hein. Il n'y a pas midi 14 heures. Et puis, bon, bah, on est quand même une compagnie qui a quand même sa réputation. Et puis, bah, sa réputation, il y a les gens qui l'aiment. Et puis, bah, on a de plus en plus de bookings, on a de plus en plus de clients. Les gens recommencent à voyager, les destinations se réouvrent. Donc, le business se propulse à grand V. Et puis, bah, le système ne suit pas, hein, chez nous. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites manuellement. Et puis, bah, ça prend du temps, puisque c'est censé être fait automatiquement. Et puis, ça ne peut pas être fait automatiquement. Donc, il y a... je sais pas comment le décrire, en fait. C'est vraiment... je sais pas si je peux dire une mal-organisation, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, quoi. Donc, il y a beaucoup de retard. Et quand moi je suis arrivée jeudi, on m'a donné un supplier à loader manuellement. Et j'ai payé des bookings qui datent du mois de juin. Et on arrive au mois de décembre bientôt. Et chez nous, le mois de décembre signifie saison très très occupée. Donc ça veut dire que les gens vont recevoir leur bonus de fin d'année et qui veut dire que les gens vont partir en vacances. Et le boulot va d'un seul coup doubler, tripler, avant qu'on ait le temps de dire ouf, quoi.
Donc, imaginez si je load des invoices qui datent du mois de juin, combien de retard on va accumuler d'un coup, quoi. Donc, ouais, on verra bien. Et donc voilà, quoi. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer d'ici la fin d'année, mais quand je suis partie là-bas, tout le monde dans mon département a dit, à mon avis, tu es partie là-bas, c'est pas pour un mois, c'est pour plus. Hein. Alors, je sais pas, on verra bien comment ça va se passer. Et puis, dans ce blablabla perpétuel et continuel, et bien, on a fini notre fraise. Donc, voilà, cool bébé cool. On a fini notre dessous de table, notre dessous de verre, notre dessous de verre. Tout ce blabla. Donc ben voilà, très sympathique à faire. On va pouvoir poser mon verre dessus maintenant. Attends que ça sèche bien et puis voilà quoi. Ah bah je suis contente, voilà, un bon petit début. Donc ben voilà, et puis on a encore quelques pages, hein. On n'a pas encore tout fini, on a encore pas mal à faire, encore tout cela, et puis on a encore tout cela aussi, hein. Encore de quoi faire. Donc voilà, bon bah sur ce, avec tout mon blabla et puis mes petites aventures, bah, je vous fais plein de et puis je vous dis à bientôt. C'était Tea Time Fix.